Crispin Tchibinkoufoua. Voilà, Apollinaire Zouzi, nos us et coutumes ne peuvent pas nous outrepasser. Voilà, depuis Kassangoulou. Crispin, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous? Ce matin, un débat relancé par le média en ligne que vous connaissez, Première TV. Vous connaissez ça, monsieur? Première TV. Première TV. Première TV, voilà, avec son site et son compte X. Nous commençons par cette actualité. La Première TV.cd. RDC, les nouvelles sanctions américaines relance le débat Kilolo sur les relations avec Washington. Je vais lire pour vous entre les lignes, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire. Quelqu'un m'a dit, les Quinois surtout ne lisent pas. Les autorités américaines, selon les autorités américaines, allais-je dire, les personnes visées par ces sanctions sont accusées d'avoir joué un rôle dans les soutiens logistiques, financiers et militaires à des groupes armés opérant dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Les États-Unis estiment que ces activités contribuent à l'aggravation de la crise sécuritaire qui affecte des millions de civils. Des sanctions consistent notamment au gel des avoirs détenus sur le territoire américain et à l'interdiction pour les citoyens et entreprises des États-Unis d'effectuer des transactions avec les personnes ou entités concernées. Dans certains cas, des restrictions des voyages peuvent également être appliquées. Washington affirme que ces mesures ont pour objectif d'encourager la responsabilisation des acteurs impliqués dans les conflits armés et de soutenir les initiatives de paix en cours dans la région. Les autorités américaines soulignent également leur volonté d'accompagner les efforts du gouvernement congolais et des partenaires régionaux dans la recherche d'une solution durable à l'insécurité. La page suivante, cette nouvelle série de sanctions intervient alors que les affrontements entre groupes armés et forces de sécurité continuent de provoquer des déplacements massifs des populations et une crise humanitaire préoccupante dans l'est du pays. Du côté congolais, les réactions restent partagées. Certains observateurs considèrent ces sanctions comme un moyen de pression nécessaire pour lutter contre l'impunité, tandis que d'autres estiment qu'elles doivent s'accompagner d'actions plus concrètes en faveur du retour de la paix et du développement dans des zones affectées par les conflits. Les États-Unis ont réaffirmé leur engagement à travailler avec les autorités congolaises, les organisations régionales et la communauté internationale afin de promouvoir la stabilité, la sécurité et le respect des droits humains en RDC. Réaction, beaucoup de réactions des Congolais. D'abord, Nixon Manzekele. Nous qui sommes dans l'est de la RDC ne voyons pas de retombées de ces sanctions, car dans la réalité, les USA sanctionnent, mais il n'y a pas de suivi sur terrain. J'en ai vu, est-ce qu'il n'a pas raison, parce que on a sanctionné l'armée rwandaise, on a sanctionné, qui encore, certains officiers rwandais, on a sanctionné l'ancien président congolais d'ailleurs, on a sanctionné Nanga lui-même, qui est chef politique, n'est-ce pas, de la FCM 23, est toujours sous sanction, mais sur les terrains, les lignes ne bougent pas. Effectivement, sur le terrain, les lignes ne bougent pas. C'est vraiment très compliqué, très difficile. Les sanctions, oui. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce que ça fait? C'est le problème. Dans ce pays, il y a Norbert Basengezi Kantetima qui est sanctionné. Aujourd'hui, il est deuxième vice-président du Sénat. Il est sanctionné. Bochab, c'est un sanctionné. Bochab, c'est un sanctionné. Il y a Mende qui a été sanctionné, on a levé la sanction. Il y a eu beaucoup de sanctions. Même le fils de sa grand-mère, là, c'est qui Bitakur a sanctionné. Bitakur a sanctionné et tout ça. Alors, des sanctions, oui. Mais le problème, c'est avec les Congolais, ils ont besoin de voir des actions concrètes sur le terrain. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Les gens qui sont dans l'Est continuent beaucoup plus à souffrir. Il y a M. Akonkwa, d'ailleurs, qui nous a écrit à partir de Bunia. Je pense Bunia. Akonkwa à partir de Bunia.
Il dit qu'il est hyper branché en train de suivre. Il y a aussi un autre téléspectateur qui nous écrit depuis Beni. Beni, lui, il s'appelle M. Steve Bigiri Nama, depuis Beni. Alors, ceux qui sont là, ils traversent des moments très compliqués et très difficiles, Crispin. Il y a des tracasseries qui se multiplient, des tracasseries administratives. Il y a des gens qui sont là, à un moment donné, ils n'ont rien à faire, mais qui se réveillent le matin, aujourd'hui, ils sont vraiment très tracassés. Alors, ils attendent qu'il y ait une libération, mais qui tarde encore à venir. Et quand ça tarde à venir, ce sont des sanctions. Alors, nous espérons, avec la position qui a été prise par Marco Rubio, donnant injonction à ce que les troupes rwandaises puissent quitter mi-juillet, que les choses peuvent certainement aller un peu vite. Nous attendons. Nous attendons. C'est bien de menacer, mais il faut maintenant, cette fois-ci, passer à l'acte. Passer à l'acte. Versas Metimbo pense que c'est une distraction pure et simple. Voilà. Ce qu'il a déjà dit, peut-être cette fois-ci, avec la menace des Rubio, on verra d'ici mi-juillet ou fin juillet. Stanis Boujakera, nous sommes toujours